Salam alaikum à tous. De retour enfin, petite vidéo sur l'OM. Oui, c'est pas... Le timing est mauvais. J'aurais dû faire une vidéo de débrief dimanche ou lundi. Il y a eu des complications, il y a eu des difficultés. Ça aurait dû sortir plus tôt. Mais là, on va enchaîner sur une petite vidéo débrief parce que c'est passé. Je pense que ça intéresse pas tout le monde aujourd'hui. Une petite vidéo débrief. Et ensuite, on passera directement à un avant-match du match contre Monaco qui est encore plus important que ce qui s'est passé à Lens. Et les enseignements du match de Lens seront importants pour ceux de Monaco. Donc, restez bien jusqu'au bout et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, comme je disais, l'Olympique de Marseille a joué ce samedi soir à 17 h au stade Bollard contre Lens. C'était un retour après une période compliquée. On avait perdu contre Auxerre. Les supporters avaient été vraiment très énervés contre l'équipe. On savait pertinemment qu'à l'extérieur, on était bon. Mais il fallait prouver cette fois et contre un adversaire qui, bon, c'est pas le Lens d'il y a 2 ans qui nous a concurrencé, le Lens de l'année dernière. Mais c'est un Lens quand même qui, chez eux, ça veut dire sont quand même compliqués. C'est un stade hostile, notamment pour l'OM. Et étonnamment, la première mi-temps confirme ce qu'on disait. On avait une équipe qui était désabusée, étouffée par un pressing lensois tout terrain, Danso, Collé Mopé, comme avec Palois, mais encore plus. On a vu quand même beaucoup trop d'agressivité du côté lensois, et je trouve que, je crois que c'est Vatelier l'arbitre, je sais plus comment on dit, Vatelier, n'a pas été, pour moi, n'a pas géré l'arbitrage, n'a pas géré l'agressivité des lensois. Ensuite, on s'est vraiment fait. Il n'y a que Rabiot qui est sorti du lot pour moi. Franchement, des déchets techniques, des pertes de balles, aucune sortie des joueurs avec trop peu de caractère pour pouvoir faire face à l'agressivité, à l'hostilité du stade de Bollard. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a vu tout l'inverse. Une équipe très forte, solide. C'est vrai que le titre de la vidéo que j'aurais voulu mettre, c'était double face, double jeu. Parce que franchement, ça n'avait rien à voir. Après, oui, Lens a perdu en agressivité. Lens n'aurait pas dû être aussi actif. Et évidemment, ils ont aussi trop raté, mais ils n'auraient pas dû être aussi intensifs dans leur pressing. Ce qui a causé des fatigues forcément en deuxième mi-temps. Et ce qui nous a mis bien, au final. Moi, au final, tout bien. Mais bon, on a quand même vu des failles. Et la première mi-temps, on va dire, était un peu inquiétant parce qu'on n'a pas dominé dans le jeu. Globalement, on a été un peu une équipe réactionnaire. On a plutôt réagi par rapport à la situation. Mais si maintenant Lens nous met 2-0 à la mi-temps, notamment avec l'arrêt du face-à-face de Rouli qui fait encore un énorme match. D'ailleurs, franchement, il faut remarquer ce match-là, ce mec-là est incroyable cette année. Une des meilleures recrues. Il y a un monde entre lui et Paul Lopez. Et on a vu en deuxième mi-temps, encore une fois, balle au pied, incroyable. Il trouvait des joueurs dans des espaces. Il était, on va dire, un joueur encore plus apte, disponible qu'en première mi-temps. Comme il avait des espaces, il permettait aux joueurs d'écarter. On a vu un Greenwood dans l'axe. On a vu un Luis Enrique presque arrière droit. On a vu Rongier un peu en difficulté en deuxième mi-temps, en première mi-temps, mais surtout très bon en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il marque, il fait un très bon appel. Franchement, c'est un match où il y a des enseignements, mais surtout qui ne me rassure pas plus que ça. Surtout sur le match qui va venir. Et c'est là que le principe but de la vidéo qu'on va aborder. Le match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Cette année, qui est littéralement le Vélodrome, c'est littéralement notre plus gros point faible. Paradoxalement. Donc le match de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco. C'est pas mon genre de faire des prédictions. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'avenir. C'est pas moi qui vais vous dire combien le score va être. Mais selon moi, si je peux donner une estimation, je pense que ça va être un match très compliqué. Pour avoir vu l'AS Monaco, on va dire brièvement au début de saison contre l'Olympique Lyonnais, ils ont, contrairement à nous, lorsqu'on a joué au Groupama Stadium, l'AS Monaco n'a pas connu de difficulté. Ils ont joué, roulé sur l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est pas l'Olympique Lyonnais de maintenant, mais c'est les mêmes joueurs. La dynamique n'est pas la même, oui, mais quelques semaines plus tard, on a quand même vraiment galéré de ouf face à Lyon. Bon, il y avait un rouge, il y avait l'arbitre, il y avait plein de choses, mais quand même, on a vraiment eu beaucoup de, on va dire de zar, si on peut dire, si je peux utiliser ce terme-là, de chance face à Lyon, mais on a fait moi aussi preuve d'un très gros mental. Mais quand je vois quand je vois Monaco, ce qu'elle peut faire aujourd'hui contre Brest ou contre une équipe intéressante, hein, pas forte en championnat, j'ai l'impression qu'ils jouent trop, et ils misent trop sur la Champions League. On a vu, on a vu Monaco vraiment dérouler. Et en fait, la chose qui pour moi peut être à nos avantages, déjà, c'est le fait qu'on n'ait pas des joueurs de mental. Malheureusement, on a beaucoup de talent, mais malheureusement, on n'a pas de mental. C'est ça qui diffère un peu avec les équipes d'avant. On avait des équipes avant, on avait des joueurs avec un peu plus de mental. Gendouzi, Saliba, je vais prendre allez, même Vitinha, c'était un joueur avec un bon mental, même si techniquement et au niveau du talent c'est catastrophique, c'était une fraude, il faut dire la vérité. Mais cette année, on a des joueurs qui sont très talentueux, Greenwood, Wai, Højbjerg, Rabiot, peu importe l'âge, le talent est là. Mais bah, Lerdi d'ailleurs, Jonathan Rowe, franchement, je peux en citer plein. Mais malheureusement, le mental n'est pas toujours là et la concentration et surtout l'exigence. Et on a vu dernièrement que, je mettrai sûrement le screen, on a vu dernièrement ce que dit Deserbi. Apparemment, il veut renforcer son management et durcifier la chose parce que le management, parce que les joueurs font
preuve de peu d'exigence. Certains ont cité des joueurs, on ne sait pas si c'est eux, hein, mais des joueurs ont été cités. Je ne suis pas étonné, les Wai, les Jonathan Rowe, les Greenwood, c'est un peu la jeunesse, c'est un peu ce côté un peu plus, on va dire, feu follet. Surtout Wai, c'est un joueur qu'il va falloir discuter parce que je pense que je ferai une vidéo sur lui parce que je trouve que beaucoup de gens se fourvoient un peu sur le joueur. C'est un joueur pour l'instant qui n'a pas encore réussi dans un club de très haut niveau français. Genre, c'est un joueur de club mid. Aujourd'hui, à part Montpellier, où on l'a bichonné, on l'a mis bien parce que c'était la star. Il était très très fort, il faut le dire, il le méritait. À Marseille et à Lens, où la pression est un peu plus haute. Lens, c'est quand même, d'ailleurs, c'est une pression plus haute. Et Marseille, la pression est là, frérot. Tu peux être un mec du club de 18 ans, ton premier match, tu fais de la match à te faire insulter. C'est pas normal. Je ne cautionne pas ces actes-là, je ne cautionne pas ces réactions. Mais tu le sais quand tu viens à l'OM, tu le sais quand tu signes. On est en 2025 bientôt. L'OM, c'est connu. Il y a des articles, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je suis joueur, tu me dis, je vais à l'OM, je réfléchis. Bon, c'est mon club de cœur, je pense que je serais venu, peu importe. Et je ne mets pas le niveau. Mais bon, dans le sens que je veux dire, c'est que je viens, je regarde et je me pose des questions. L'OM, l'environnement, le contexte. De Zerbi, c'est beau, mais De Zerbi, c'est sa première saison à l'OM, donc il n'y a pas de réelle référence sur De Zerbi à l'OM. C'est cette saison-là où on verra. D'ailleurs, on est avec toi, Roberto, sache-le. Tu ne verras jamais cette vidéo, mais on est avec toi, Roberto. Et tous les mecs qui sont contre Roberto, vous verrez. Laissez-lui le temps. Inch'Allah, si Dieu le veut, on aura une vraie équipe parce que c'est un coach qui sait s'adapter et que je pense tactiquement à démontrer qu'il est capable à terme de créer quelque chose. Mais il faut lui laisser le temps, il faut qu'il puisse recruter, il faut qu'il peaufine son effectif avec le temps. Bref, passe à Monaco vraiment. Pour moi, ce match-là va se jouer sur plusieurs points. Tout d'abord, la capacité à l'Olympique de Marseille à être dans le match dès le début. On sait que Monaco, c'est une équipe qui a déjà près d'un an déjà d'expérience collective, des joueurs de talent qui aussi sont mentalement solides. C'est une équipe où on éprouve des difficultés déjà, peu importe les coachs sur les dernières années, on éprouve des difficultés à les battre chez nous plus que chez eux. La dernière, ils nous ont battu chez eux, mais la dernière chez nous, je crois qu'en plus, on fait un 2-2 dans un match où ils sont à 10 contre 11, 9 contre 11, c'était n'importe quoi. On se rappelle du raté de Vitinha en plus. Et pour dire, je pense que cette année, Monaco, il va falloir ensuite les prendre le plus sérieux parce que. Pour dire Monaco, je pense que cette année, il va falloir les prendre très au sérieux. Déjà, je pense que tout le monde les prend au sérieux, mais vraiment parce que là, on va dire, pour moi, c'est le match en jeu. Paris, il ne faut pas les juger. Paris, il ne faut pas les juger parce que Paris, c'est une équipe, même quand on était fort de nous taper, c'est une équipe, elle est tellement à un autre niveau en termes de stature et d'expérience en Ligue 1. C'est comme Manchester City en Champions League, généralement, ou Barça ou le Real. Ils connaissent tellement leur championnat, ils savent comment le gérer et gérer les multiples compétitions qu'ils jouent, que c'est pas un problème pour le PSG. Donc, il ne faut pas commencer à se baser sur le PSG comme on va dire, base de réflexion face à une grosse équipe. Nous, on vise la deuxième, troisième place. On n'a pas le niveau pour la première, en tout cas pas cette année, je n'y crois pas. Et encore la deuxième, il faut voir. Quand tu vois Lille et Monaco qu'on va jouer successivement, c'est les deux équipes où il faut montrer un visage plus. Le résultat va être très important, mais le visage qu'on va devoir montrer, c'est ça pour moi qui va être la base. Comment affronter l'AS Monaco avec une équipe où on n'a toujours pas de 11 titulaire directement, parce que des fois ça varie un peu, on n'a pas toujours les mêmes joueurs, il y a des blessures, ainsi de suite. La défense est à la ramasse, on l'a vu en premier temps contre Lens, et tous les matchs quasiment, on a des situations, heureusement Grouli là, on a un milieu de terrain qui commence à se former, je pense que c'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, mais en attaque, on a encore des incertitudes, notamment au niveau de la pointe. Est-ce que Mopé, c'est un joueur qui, sur la durée, va s'imposer? Est-ce que Wai est un joueur qui, sur la durée, va s'imposer? Est-ce que Wai a les capacités pour se dire, bon, maintenant, je suis remplaçant, je vais taffer pour prendre la place à Mopé, parce que c'est quand même toi l'avenir, c'est pas Mopé, Mopé le sait personnellement. On a aussi un Luis Enrique qui parfois est très clinique. On l'a vu quand même, 5 buts, 4 passes décisives, incroyable pour Luis. Mais on sait que techniquement, c'est un joueur très moyen, très mid. C'est pas le talent de Greenwood et c'est pas le talent de Jonathan Rowe. Donc c'est aussi pas un joueur non plus sur qui tu peux compter dans les très très gros matchs. Et comme Benatia l'a dit, contre Paris, même si c'est pas un match à juger pour moi, à analyser parfaitement, il y a un point important, c'est que les joueurs, j'ai l'impression, ne suivent pas totalement les directions du coach. Les directives étaient de faire un très gros pressing contre Paris. On l'a vu, on se prend un but au bout de 7 minutes. On se fait écraser au premier temps. C'est pas normal. D'accord, il y a le rouge d'Harit, mais on se prend pas un but dès le début à domicile. Dans le match le plus attendu de ta saison. C'est pas normal. Il y a un problème. C'est mentalement que ça va jouer. Pour moi, ce match-là, c'est soit on step up et mentalement on est là, soit on s'écroule. Et à ce moment-là, il ne faudra pas parler de titre, il ne faudra pas parler de deuxième place. Parce que je pense que Monaco, s'ils gagnent là, ils nous mettent quasiment 6 points. Après, on va jouer Lille à Lille. Pour moi, ce match à Lille, on gagne très rarement. Ce serait un miracle qu'on gagne. Franchement, j'espère, hein, Inch'Allah, mais ça va être très compliqué. Donc pour moi, l'avant-match, je pense que j'en ferai un peut-être un peu plus concret.
Mais pour moi, là, ça va jouer surtout sur le mental, sur la capacité à être bon dès le début et être régulier sur tout le match. Ne pas être une équipe de réaction, être une équipe qui place son jeu dès le début, qui oblige l'AS Monaco, elle, à réagir et non pas nous. Et être capable aussi à maintenir et à bloquer et on va dire les phases de transition de l'AS Monaco qui dernièrement contre Brest on a vu étaient assez dangereuses avec un Akliouche, Ben Seguir, Golovin, Mbolo. Heureusement ils n'ont pas Zakaria qui est blessé malheureusement. Je crois qu'il est blessé, qui sera pas là. Il y a trop de joueurs. Donc c'est une équipe, c'est des joueurs encore plus confirmés que les nôtres. Ils sont à un projet, je pense, qui est un peu plus en avance par rapport au nôtre. Donc ce match-là, faut pas le perdre. Match nul, je dirais pas non, je crache pas, parce qu'on reste quand même à 3 points. Mais c'est un match très important. D'ailleurs, les deux matchs sont très importants, mais vu qu'on se concentre sur cela, c'est un match ultra important sur le point de vue mental. C'est soit on gagne et on démontre qu'on a enfin passé outre face à un adversaire et ça peut être, la dynamique peut changer, soit on s'écroule encore une fois. Et là, on aura montré que peu importe l'équipe en face, petite, grande, outsider, favori en face de nous, à domicile, on est freiné et on n'a pas le mental pour. Et ce sera encore une fois, comme chaque année à l'OM, soit on est bon à l'extérieur, soit à domicile. On n'arrive pas à faire la parité. Et je pense que c'est ça qui énerve de Zerbi, c'est que quand tu vois le talent de l'équipe à l'extérieur, tu dis comment c'est possible d'être aussi mauvais à domicile, et aussi comment c'est possible parfois de n'agir qu'en deuxième mi-temps ou en premier mi-temps. À Lens, on arrive à dominer. En deuxième mi-temps, on écrase les Lensois. Heureusement que l'arbitrage n'a pas volé. Heureusement qu'il y avait la VAR. On écrase les Lensois. Et jamais on se prend normalement le 2-1. Normalement, le 2-1, on le gère. Rongier, on le fait sortir. L'équipe ne joue pas. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Que font les joueurs qui sont là? Les Ismaël Koné, les Greenwood. Il va falloir vous bouger les mecs. Ok, vous êtes des joueurs de talent. Ok, vous avez sûrement un avenir avec votre jeune âge. Mais là, on est à l'OM. Et malheureusement, j'aime pas le dire, mais des fois, il y a des joueurs, il y a des situations dans lesquelles, d'accord, Greenwood, j'ai pas grand chose à lui dire. Mais des mecs comme Wai, c'est maintenant, mon ref. Contre Auxerre, tu nous rates le 2, tu nous rates le 3-2, qui peut peut-être mener à 3-3. Contre Reims, j'en parle pas. En fait, t'as le temps. Mais le temps, frérot, il est compté parce que là, t'es à l'Olympique de Marseille. Si tu veux step up et monter de haut niveau, tu vas devoir faire face à la concurrence. Et c'est comme ça. Et pour moi, ce match-là, je partirai sur une équipe basique, je pense, hein. Franchement, j'essaierai de mettre la compo, de faire une compo. Je partirai sur Rouli. Encore une fois, forcément, Balerdi contre Dobia. Murillo contre Merlin, je pense. Ensuite, milieu de terrain, forcément Rabiot, Højbjerg, ça ne bouge pas. En 10, si Harit revient, je prendrai Harit, mais j'aimerais essayer Ismaël Koné pour apporter plus de physique au milieu de terrain, parce que leur milieu de terrain est très physique. J'aimerais apporter plus de physique au milieu de terrain. Et leur défense, surtout quand tu vois qu'ils ont Singo, je crois que c'est Mawissa, je crois. Ils ont en plus Salissou, je crois s'il n'est pas blessé. Ils ont une super défense très solide et surtout très athlétique. Pour moi, Ismaël Koné peut être très intéressant là-dedans. Et aussi, évidemment, Greenwood, ça bouge pas. Et moi, j'aimerais Jonathan Rowe et Mopé. Moi, je trouve que Jonathan Rowe, dans des matchs comme ça, il est trop explosif et il est intéressant. Pour moi, c'est un joueur qui a montré plus de talent, par exemple, de garantie à l'avenir qu'un Wai. Wai, je sais pas quoi le faire rentrer. Peut-être qu'il va falloir le mettre en avant, excuse-moi, le mettre en avant sur les matchs de Coupe de France. Mais pour moi, c'est ça qui sera le plus intéressant. C'est une équipe comme ça que je vois. En 4-2-3-1 basique, sûrement que ça va se déplacer en 3-5-2, essayer de jouer beaucoup sur les ailes. Mais Monaco est une équipe aussi qui densifie l'axe avec des joueurs très intéressants dans l'axe, avec des joueurs qui jouent 10, faux 9. On les voit, Akliouche, Ben Seguir, Golovin, c'est des joueurs de grand talent. Et c'est très compliqué de jouer ces joueurs-là. Surtout quand tu manques de technique au milieu de terrain, il va falloir faire attention. Les déchets techniques qu'on a fait contre les autres équipes, ce ne sera pas la même chose. De toute façon, j'essaierai peut-être de faire une vidéo un peu plus poussée, parce que là, c'est vraiment à la va-vite. J'essaie quand même de me rattraper, d'être régulier. Mais je pense que ce match-là va être un vrai tournant. Et je rigole pas, je pense vraiment que ça va être un tournant. Soit on s'écrase, soit on s'élève. Et on arrive enfin à montrer aux autres. Ouais, bon, parce que là, si on égalise, on revient égaliser avec Monaco au classement. Si on gagne en plus, à domicile, tu peux te faire excuser par rapport au supporter, parce que le supporter, c'est bien de gagner à Lens, hein. C'est super, ça nous met bien au niveau des résultats. Mais je pense que De Zerbi, ainsi que les fans de l'OM, on veut quand même que notre domicile, on se fasse respecter à domicile. S'il vous plaît. Au moins ce match-là, profitez-en. C'est le moment ou jamais. Voilà, bref, c'était tout pour moi. Likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous pensez du match de Lens et celui qui va venir. Et on se voit bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.